Salut Fatoumata, Hello, tu vas bien? ça va super et toi? Eh ben écoute, ça va très bien. On a toujours le sourire, toi et moi. En tout cas, je vois que je te suis avec grand intérêt depuis pas mal de temps et tu as toujours un grand sourire et ça fait plaisir, c'est très communicatif. Je vais expliquer rapidement comment on s'est connus. Mhm, Donc en fait, Iléonis qui a participé au championnat d'Europe et qui fait triple sauteuse, avec qui j'ai eu un échange avec elle. Tu as vu que ce que je proposais était assez intéressant, en tout cas qu'elle avait mis en pratique au niveau de la connexion à la Terre. Et puis tu m'as sollicité et moi j'ai beaucoup apprécié d'une part la façon dont tu m'as approché. J'ai mhm. trouvé ça très sain. Tu m'as partagé un dossier où tu m'as expliqué un petit peu ton parcours, là où tu en étais, et j'ai beaucoup aimé cette approche. Donc j'ai décidé de pouvoir aussi faire un échange avec toi et de pouvoir expérimenter, en tout cas que tu puisses expérimenter la connexion à la Terre, ce qui, Yes. dans ta pratique sportive, voilà, je voulais avoir un retour là-dessus. Mais je vais te laisser un petit peu plus te présenter et après on va discuter. C'est un échange qui a pour but de parler un peu de connexion à la Terre, mais aussi de toi et puis de tout un autre aspect plus, on va dire, mindset peut-être. Mais Ouais. donc vas-y, dis-moi en plus. Ok, alors bah du coup enchantée, enfin j'ai enchantée pour toutes les personnes qui vont écouter. Donc moi c'est Fatou, appelée Reine Caraba sur Instagram. Mhm. Je suis une personne qu'on peut appeler très dynamique, un peu faux-folle. J'ai un parcours assez spécial, on va dire, avec une histoire qui commence, on peut dire, assez mal. Où je suis née en Guinée. Je sais pas si tu veux que je rentre vraiment dans ce Ouais, c'est détail-là. toi, si tu as envie de Ouais, l'aborder rapidement, je pense que voilà, ouais, tu peux parler. ok. Donc, je suis née en Guinée, à Conakry, la capitale, et j'ai eu un accident assez grave à l'âge de 18 mois qui a fait que je suis arrivée en France pour me faire opérer. Donc le début de la vie était un peu compliqué. Et puis, petit à petit, voilà, s'en est suivi pas mal de soucis, que ce soit au niveau psychologique, on va dire, avec beaucoup de manque de confiance en moi, et aussi au niveau physique, parce que j'ai eu pas mal d'opérations. Et bah, dans cette démarche de d'aller mieux dans ma vie, j'ai découvert du coup l'athlétisme, qui a été vraiment pour moi une grande aide psychologique et physique, parce que ça m'a vraiment permis à la fois d'accepter bah, les cicatrices qui ont pu être dues à mon accident, mais aussi psychologiquement, bah, on le sait, hein, le sport c'est une école de la vie. Donc j'ai appris à prendre confiance en moi, à comprendre que j'étais capable de faire des choses qu'au final pas beaucoup de gens sont capables de faire, à être motivée, voilà, tout ça. Et donc du coup, bah petit à petit, j'ai gravi les échelons, on va dire, dans le sport pour me retrouver aujourd'hui à un niveau international, Eh oui, avec un niveau IB en saut en hauteur. Je sais même pas si j'ai dit que j'étais spécialisée en saut en hauteur. c'est ça, sur Et hauteur. voilà. Et puis aujourd'hui, bah je suis du coup une athlète de haut niveau qui représente la Guinée. J'ai souhaité vraiment par envie de cœur, on va dire, par amour pour mon pays de naissance, bah, j'ai eu envie de représenter la Guinée à l'international. Non pas contre la France, parce que la France aussi m'a énormément apporté dans ce parcours, évidemment, mais plus par, voilà, pour montrer à mon pays de naissance que je les ai pas oubliés, malgré les soucis que j'ai pu avoir. Et donc aujourd'hui, bah, je représente la Guinée à l'international. J'ai été championne. Alors j'étais première aux Jeux de la francophonie, deuxième aux Jeux africains et troisième au championnat d'Afrique. Au niveau de la France, je suis troisième au championnat de France d'hiver et d'été actuellement. D'accord. Et j'ai un record à 1,88 m. Donc voilà. Tu me passes largement au-dessus, C'est ça. debout, le torse bombé, et ça, c'est assez incroyable hein, de se dire que même moi, debout, tu passes 10 centimètres au-dessus. Moi, je trouve ça assez incroyable quand même. C'est ça, les gens ont souvent besoin de prendre leur taille pour Ouais, vraiment se rendre compte. Parce que c'est vrai que comme ça, tu te dis 1,88 m, tu te rends pas forcément compte, mais c'est vrai que ça fait déjà une petite taille. Moi qui fais 1,78 m, quand je les ai sautés, je l'ai senti passer. Je me suis dit, ah ouais, quand même, waouh, là, on a vraiment cette impression de voler. Tu te sens suspendu dans l'air et c'est top, c'est vraiment top. c'est ça, c'est Après, ça. au niveau plus personnel, donc justement dans cette démarche que j'ai eue de m'aider à me trouver, on va dire, et à avoir confiance en moi, j'ai aussi voulu aider les autres à avoir confiance en eux et à devenir des meilleures versions d'eux-mêmes. Et c'est pour Mhm. ça que j'ai voulu me lancer dans tout ce qui est coaching en développement personnel et aussi, du coup, en rapport avec le sport, que j'ai voulu passer une formation pour être préparatrice mentale, que j'ai obtenue là récemment. Et du coup, bah, je suis en plein dans le développement de cette activité-là.
Donc voilà, Ok, donc en fait, tu as les deux casquettes quasiment, c'est-à-dire que c'est tu ça, travailles pour toi et d'un autre côté, tu peux aussi coacher grâce à la exactement. formation, mais aussi à ton expérience. C'est ça, exactement, ouais, c'est top. Je fais vraiment de mon histoire un métier, on va dire. C'est ça. Je me sers de mon vécu pour moi déjà continuer à évoluer sur moi-même et aussi aider les autres à, à se trouver, à évoluer sur eux-mêmes et voilà quoi. Mais ça, je crois que c'est un vrai grand secret que les gens ne comprennent pas tout le temps. C'est-à-dire qu'on a chacun nos propres vies et Ouais. on a chacun nos propres échecs ou en tout cas nos propres les trous qui sont devant devant nous. Et puis l'idée, c'est de toujours se relever et de s'en servir pour pouvoir continuer à grimper. Et c'est une force. On fera jamais tous le même, on n'aura jamais tous le même avenir. Mais en tout Mm. cas, il faut se servir de tout ça pour faire ce qui nous plaît en premier. Et ça, c'est ce que j'aime beaucoup dans ce que tu dis, c'est que moi, tout ce que je fais aussi, je Mm. le fais avant tout parce que ça me plaît C'est ça. et je réussis parce que ça me plaît. Et beaucoup de gens essayent de se mettre des contraintes ou essayent de se dire, bah, je vais mettre ça en place parce que je pense qu'avec ça, je vais arriver à ça et avec ça, j'arriverai à ça. Mm. Si ça leur plaît pas, bah, c'est très compliqué. Et puis, si on écoute les anciens, le temps passe vite et les Oui. regrets sont vite là si on fait pas ce qu'on aime. C'est ça, exactement. C'est vraiment le principe de ce que je dis souvent, déjà, demande d'être qui tu es, c'est que on a chacun notre personnalité, notre vécu. Comme j'ai dit dans l'un de mes réels, on ne naît pas tous avec les mêmes cartes en main, mais Mhm. chacun fait ce qu'il peut pour vivre avec ce jeu-là qu'on nous a donné en main. Et même si tu avais donné ce jeu à une autre personne, ça ne veut pas dire qu'elle l'aurait vécu de la même manière, tellement on est tous Exact. différents avec notre personnalité. Donc l'important, c'est de se concentrer sur soi. Alors ça ne veut pas dire se fermer au monde, mais vraiment comprendre de quoi on a besoin, qu'est-ce qui nous plaît dans la vie, pour au final se sentir bien dans le monde, justement, avec le monde qui nous entoure. Et c'est vrai que beaucoup de gens ont du mal à vraiment se poser, on va dire, les bonnes questions. Ils se posent des questions, mais pas forcément les bonnes. Et du coup, ils n'ont pas les bonnes réponses. Par exemple, ils vont se centrer sur, ils vont se dire, il faut que je fasse ça. Mais ils vont pas se dire, est-ce que j'ai envie de faire ça? Est-ce que ça me fait du bien? Ils vont se dire, il faut le faire. Alors, je dis pas que c'est pas vrai, mais si c'est pour que 10 ans, 8 ans après, ils tombent en dépression parce qu'au final, ils n'ont pas fait ce qu'ils voulaient faire dans la vie, bah c'est dommage, quoi. C'est vraiment dommage. Et comme tu l'as dit, la vie, elle est courte, bien plus courte qu'on pourrait le croire. Et des fois, ça s'arrête d'une manière, t'es même pas prêt. Parce C'est que vrai. tout le monde a cette idée de tu vas mourir à 95 ans, allez, vas-y, 90 ans. Mais c'est pas toujours comme ça que ça se passe, hein. Tu sors dehors, mauvais passage piéton, mauvais moment. Voilà, c'est pas ce qu'on souhaite aux gens, Ah, évidemment. ça c'est sûr, ouais. Mais Mais ce qu'on veut dire, c'est que on sait jamais ce qui peut arriver. Et c'est important. Moi, j'essaye toujours de me coucher le soir en me disant, aujourd'hui, j'ai fait ce que j'avais, enfin, ce que j'ai aimé ma journée. J'essaie. Alors, c'est mais pas toujours le cas, hein, il y a des loupés parce que c'est compliqué, mais j'essaye toujours de mener mes actions avec ce côté vivre sans rien regretter. C'est une phrase ouais. qui a accroché dans mon appart. Vivre sans rien regretter parce que c'est hyper important. Les regrets, c'est vraiment quelque chose d'horrible, quoi. C'est vrai, ouais. Il y a une phrase que tu répètes de temps en temps sur ce que tu dis, c'est n'ayez pas honte de Ouais. vous-même. Et, Déjà, qui tu es, et ouais, ouais. C'est une phrase que j'aime beaucoup ça parce j'ai que tatouée, ah ouais, le, ouais, je me le rappelle. ridicule ne tue pas. Moi, j'ai appris tout petit que vraiment, on peut pas mourir de ça. Et au contraire, c'est une grande force. Alors, être un clown, c'est pas toujours un but absolu, mais en tout cas, être qui on a envie d'être C'est et ça, malgré le regard des autres, parce qu'en plus de ça, les autres nous accompagnent pendant un temps dans la vie et puis sortent de exactement, notre vie. Alors que exactement. les seuls vrais jugements qu'on peut avoir, c'est ceux de notre famille et Mmh, ceux-là sont souvent critiques et sont pleins d'amour et mmh. le regard qu'on peut avoir sur soi-même. Donc oui, il faut pas avoir honte de soi, au contraire. Exactement, ouais. Ouais, c'est vraiment une phrase qui me tient énormément à cœur. C'est ma phrase de vie. C'est pour ça que j'ai tatoué sur mon avant-bras. C'est que moi, dans mon parcours, justement, souvent eu honte, bah, de par mon parcours, d'être différente des autres, que ce soit par mes cicatrices ou parce que, bah, je vivais pas avec mes parents, etc. Ou d'être une femme noire dans un environnement assez rempli de personnes avec la peau blanche. Bah, tout ça a créé beaucoup de honte. C'était vraiment le sentiment de honte et bah, au fur et à mesure du temps, quand je me suis développée et que j'ai appris à m'aimer comme j'étais, j'ai vraiment eu cette phrase qui m'est venue de mais en fait, n'aie pas honte d'être qui tu es. Tu es comme ça, tu as eu cette vie qui t'a causé telle et telle chose, mais aujourd'hui, tu es qui tu es et les gens qui sont bienveillants envers toi, ils t'aimeront pour ça. Et c'est pour ça aussi que ouais, c'est hyper important d'accepter qui on est, que ce soit dans les bons moments, parce que beaucoup de personnes aiment se vanter de leur bon côté,
Mais c'est aussi important d'accepter qu'on est des humains, et les humains, ce ne sont pas des êtres parfaits. D'ailleurs, il n'y a aucun être qui est parfait. Tous les êtres vivants ont leurs faiblesses et leurs points forts. Et en tant qu'humain, en plus, on a notre personnalité, notre vécu qui rentre en jeu. Tu vois, par exemple, chez les animaux, il y a un côté assez commun à tous les êtres. Par exemple, si tu prends, je sais pas, tous les chats, ils ont un peu, voilà, même s'ils ont leur personnalité, c'est vrai qu'on sait très bien qu'il y a des chats qui ont leur personnalité, mais ils ont vraiment des traits qui, ils vont tous les avoir. Alors que nous, voilà, chez les humains, tu as vraiment des sensibilités différentes, de la générosité différente. C'est vraiment des personnalités qui peuvent totalement varier. En plus, tu as la culture, les croyances. C'est vraiment, et c'est dans cette diversité où il faut accepter notre place. On a tous notre place, on a tous notre rôle à jouer. Et il faut se regarder dans le miroir et se dire, OK, je suis comme ça, j'ai pas forcément ça. Ça veut pas dire que j'ai pas ça. Et voilà, et pas juste s'arrêter sur, bah, j'ai pas ça, c'est nul, il me manque ça, ma vie, elle est nulle, vas-y, ça sert à rien. Bah non, c'est juste que tu es qui tu es. Et ça Ouais, veut pas dire que tu es mauvais pour autant. Enfin voilà, c'est ça, je veux dire, c'est que voilà, et beaucoup de gens se concentrent, désolée, je parle beaucoup, beaucoup de gens se concentrent sur ce qu'ils n'ont pas, alors qu'il faut être reconnaissant pour ce qu'on a. c'est vrai, c'est ça. Il y a un truc qui me, j'ai vu un de tes réels où tu dis, je suis noir. Ne dites Ouais, pas, j'ai rencontré un oui, black. Ne vous cachez ouais, pas derrière quelque chose comme ça. Et en fait, moi, dans mon histoire personnelle, mes parents étaient amis avec des Gabonais, et donc j'ai grandi ok, avec des gens qui avaient la peau noire, et ouais, je me suis beaucoup identifié. J'ai grandi beaucoup avec des musiques africaines et ouais, zouk et tout ça. Et au contraire, moi, en grandissant, en étant dans un lycée où il y avait beaucoup de blancs et il y avait quand même du racisme avec des noirs et ouais, des arabes, et moi, j'avais plutôt honte des blancs qui avaient ce racisme. Et aujourd'hui encore, j'ai mhm, plutôt honte de la population blanche qui a encore ce regard-là. Alors ouais, c'est différent parce que j'ai été une fois en Afrique, au Sénégal, et j'ai pu voir l'inverse en fait, de voir oui, que bah, ce que toi t'as vécu, moi j'étais un blanc et c'est c'était, ça. j'étais gêné quelque part d'être blanc. Alors d'une part parce que tu arrives avec un billet sur le front et que tu vois toute une culture que tu vois pas, et ça faut l'accepter aussi. C'est pas évident alors que tu penses être toi-même quelqu'un de, enfin voilà. Donc c'est pas évident, mais je comprends C'est pas évident. aussi ce que tu as vécu. Mais malgré tout, c'est important de comprendre que bah, tous les blancs sont pas pareils, tous les noirs sont pas pareils. C'est Il y a ça. beaucoup de gens qui font beaucoup d'amalgames, et ça c'est quand même dommage, quoi. C'est très, très dommage, effectivement. De toute façon, moi, je dis dans mon réel, dites noir, parce qu'en fait, je dis par rapport au fait que les Oui. gens disent beaucoup black. Ouais, Ce que je dis, c'est que à la base, pour moi, il ne devrait même pas y avoir de noir-blanc de base. Mais si on dit black, dans ces cas-là, dites noir, parce qu'on est en c'est France, on ça. parle français, et black, c'est noir en anglais. Donc, si vous dites black, dites noir. Sinon, ne dites rien. C'est-à-dire, voilà, c'est soit vous acceptez de dire noir en France, black en Angleterre ou en Amérique, bref, peu importe. Voilà, ou en allemand. Bon, je sais pas comment on dit noir en allemand, mais bref. Voilà, mais c'est le même mot. C'est Mais ça. on sent chez les gens que ils ont du mal à dire noir. C'est-à-dire que ils disent oui, la dernière fois j'étais avec une personne, un black, vous voyez, bah, un noir. Enfin, je sais pas, voilà, si, C'est le politiquement correct qui est quand même incroyable en France. c'est ça. Cette idée du politiquement correct, moi, me dégoûte parce que Ouais, derrière ça, des gens se cachent. Et en fait, on voit bien tout l'esprit grégaire. Enfin, les gens sont comme un troupeau et essayent de ne pas se sortir de tout ça, essayent de lisser tout ça. Et en fait, on est tous différents. Alors c'est pourquoi ça. se focaliser sur quelque chose qui va être, où on va être tous les mêmes. Non, non, et en plus, il y a toute l'idée d'avoir honte, Ouais, d'être raciste, alors que des gens enfin, il y a beaucoup d'amalgames qui sont faits dans tout un tas de choses. Alors que, exactement. appelons un chat un chat, on va arrêter d'appeler un nain une personne de petite taille. Enfin, c'est la même chose. Exactement, je C'est suis d'accord avec péjoratif parce que l'intention qu'on y met est péjorative. c'est ça. C'est Voilà. exactement ça. Et justement, sur ce réel, j'ai eu une discussion dans les commentaires avec une personne qui justement n'était pas d'accord. Il disait oui, mais les gens disent black parce que justement, ça n'a pas la même connotation. J'ai dit, mais justement, quand tu dis ça, tu alimentes, C'est ça. tu vas dans le sens des personnes qui donnent une mauvaise connotation au mot noir. Et toi, en tant que noir, justement, tu vas dans leur sens. Donc en fait, ils t'ont eu. Toi-même, ils t'ont eu parce qu'il y a aussi des noirs qui eux-mêmes disent black parce qu'on leur a eux-mêmes mis dans la tête que bah c'était plus joli, ça sonnait mieux.
Et j'ai dit, en fait, tu vas dans leur sens. Et lui, il me disait, non, tu n'es pas assez cultivé, blablabla. Bref, Ouais, moi, ce que je dis juste, c'est que je prends la signification des mots et que black et noir, ça veut dire la même chose. Maintenant, c'est ça, je ne me base pas sur la connotation qu'on y met, parce que ça, c'est autre chose. Moi, je c'est me ça, base sur le sens du mot. Après, voilà, hein, c'est ça. Et c'est c'est ça. dommage qu'il y ait autant de connotations, d'idées, de façons d'interprétation. Enfin, c'est ça qui gâche tellement de belles choses dans ce monde et le rapport entre humains qui pourrait être super. Et voilà, c'est vraiment dommage. Mais bon, c'est C'est aussi ça. des défauts de l'humain. C'est ça, c'est ça. Il y a un autre aspect où je pense que la phrase que tu as sur l'avant-bras, Ouais. a pu jouer et je l'ai vu, c'est que, bah, tu as une carrure assez masculine et Ouais. que parfois on peut te confondre avec un homme et ça a eu le don de t'agacer à un moment donné. Je pense que ça s'est apaisé un petit peu, mais ça aussi c'est quelque chose qui est assez embêtant, ou en tout cas qui t'a embêté, quoi. Bah oui, oui, non, c'est clair. Bah déjà, je suis assez grande. Enfin, Mmh. oui, si, je pense que je suis dans la catégorie grande en termes de femme. J'ai les cheveux courts. Alors ça, c'est mon choix et je l'assume totalement. J'ai effectivement, même au niveau du visage, j'ai des traits assez forts. Je suis musclée, mais j'ai vraiment ce côté carrure au niveau du dos qui fait que très rapidement, en un clin d'œil, si vraiment tu fais pas d'effort, oui, on pourrait penser que je suis un homme. Après, je trouve que l'époque et la société fait aussi qu'aujourd'hui, bah, très clairement, on a du mal à savoir qui est homme, qui est femme. Ah, Enfin, voilà, tu c'est m'as un ouvert la autre bouche. sujet. Voilà, on va peut-être pas aller dessus, mais c'est hyper compliqué. Donc forcément, aujourd'hui, cheveux courts, un peu musclés, ça y est, c'est un homme, quoi. Ça va. Et c'est vraiment dommage. Moi, personnellement, aujourd'hui, de temps en temps, j'en rigole dans ma story et tout, mais j'ai aussi appris à dire à ces personnes, non, c'est madame. Et les gens très vite disent, ah oui, et puis en plus, vous êtes trop belle. Oui, enfin, bon, voilà, on n'est pas obligé d'aller Oui, jusque-là. Juste, apprenez à regarder bien ouais. la personne avant de dire monsieur, madame, ou alors dites juste bonjour. Voilà. Aujourd'hui, moi, je suis arrivée à une époque où j'ai tellement peur d'utiliser le mauvais pronom, comme ils disent, que je dis bonjour. Bonjour, vous allez bien, voilà, c'est tout. Comme ça, il n'y a pas de, je me Bah, trompe pas. Donc, je sur préfère qu'on m'appelle pas plutôt qu'on m'appelle monsieur. Tout ça parce non. que j'ai les cheveux courts. Parce qu'en vrai, je suis une personne hyper féminine. En vrai de vrai, voilà, je suis souvent habillée, alors j'allais dire avec des Oui. talons. Mais tu vois, encore une fois, 2024, est-ce que les talons, c'est pour les femmes? C'est, ça devient hyper compliqué, en fait, de s'exprimer. Tu as toujours peur Ouais. de dire un truc qui va faire rentrer les gens dans des cases, etc., etc. Ouais, non, je C'est, pense qu'il faut pas avoir peur. Au oui, contraire, je suis c'est d'accord. c'est c'est ça qui est malheureux. Et ce que je veux dire aussi, c'est que bah, tu en as pas parlé, mais tu as quand même participé au concours Miss Ouais, Guinée-France il y ouais. a 2 ans, c'est ça? Ouais, 2023, ouais, c'est ça. Oui, oui, c'est ça, ouais. Ouais, Oui, ça va 2 ans, ouais, bientôt ouais. faire 2 ans, là. Et 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 C'était t'as en pas à octobre rougir 2022. de tes résultats en plus. Oui, c'est vrai, j'en ai pas parlé. C'est vrai que je suis une ancienne Miss. Ouais, j'ai été deuxième dauphine Miss Guinée-France. Et d'ailleurs, ce concours a été et restera un moment de révélation dans ma vie parce que bah, j'ai appris à déjà découvrir ma féminité, j'ai appris à marcher avec des talons, j'ai appris à assumer le fait d'être grande, le fait d'avoir les cheveux courts. Et en fait, c'est aussi la première fois que j'ai raconté mon histoire face à un public. Il y avait quand même 800 personnes dans le public devant qui j'ai raconté mon parcours. Et c'était la première fois que j'avais envie vraiment de pleurer en le racontant parce que j'ai senti une atmosphère, un silence lorsque j'ai dit ça et je me suis dit waouh, ok. Et en fait, ça m'a vraiment délivré d'un truc où vraiment je me suis dit, en fait, à cet événement-là, j'ai vraiment illustré ma phrase de N'aie jamais honte d'être qui tu es, où j'étais vraiment moi-même sur scène et les gens m'ont aimé pour ça. Derrière ça, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui se sont débloquées. C'est suite à cet événement où j'ai découvert que je voulais justement devenir coach en développement personnel, que je voulais aider les autres parce que suite à cet événement, beaucoup de personnes sont venues vers moi en me disant waouh, ton parcours, comment t'as fait, qu'est-ce qui s'est passé, voilà, qu'est-ce qui a fait que, est-ce que tu peux nous donner des conseils? Et c'est là où je me suis dit waouh, en fait, il y a un truc à faire à ce niveau-là. Et go, en fait. Et ouais, cet événement restera vraiment un événement très marquant de ma vie. Et je remercierai toujours le comité Miss Guinée-France et les coachs qui m'ont énormément aidé là-dedans. Ouais, et qui du coup ont permis que moi-même aujourd'hui je devienne coach de démarche aussi, parce que c'est aussi un autre truc que j'ai pas dit.
où j'anime des séances catwalk. J'ai fait ma toute première là, qui s'est super bien passée D'accord. d'ailleurs. Et ouais, c'est super cool. Je fais trop de trucs. Tu vois, j'oublie. Il y a des trucs que j'oublie tellement je fais de trucs. Non, mais c'est cool parce que tu es vraiment inspirante et encore une fois, tu as trouvé des choses en toi, Mm. t'as acquis des savoirs ou en tout cas des compétences et c'est tellement toi que tu arrives à Ouais, inspirer les autres et c'est c'est comme ça. ça que ça fonctionne. Et d'ailleurs, les gens, je pense, te font confiance parce que tu incarnes exactement ça. Donc, si on fait un petit récapitulatif Ouais. de tes casquettes, tu es sportif Alors, de haut niveau, ouais, tu es coach dans le sport, c'est ça. coach mindset. C'est ça. Tu es coach aussi pour des filles qui voudraient défiler avec des talons, Exactement. c'est ça? Ouais. Un chapeau là. Ah ouais, là déjà, voilà, j'ai aussi une casquette de modèle photo. Ouais, À, de temps en temps, quand j'ai envie, un petit projet par-ci par-là. Voilà, après, bon, il y a plein de petits travails que j'ai pu effectuer, mais bon, c'est pas vraiment des casquettes, mais vraiment, ouais, les mmh, grosses casquettes de ma vie, c'est ça, ouais. c'est ça. Et donc là, tu travailles à développer tout ça, C'est ça. et donc est-ce que tu as un site internet ou quelque chose une plateforme sur laquelle on peut te retrouver ou tu as vraiment qu'à ça? Il va bientôt être, ouais, je t'enverrai le lien. Il va bientôt être, là, il est en cours et il va bientôt être publié, ouais. Après, OK. j'ai mon Linktree en attendant où Ouais, j'ai tous les liens de mes réseaux pour l'instant. Et puis, de toute façon, mon site internet sera mis dessus aussi. Mais c'est vraiment sur mon Linktree où tu peux retrouver tous mes contacts, ouais. OK. Donc en ce moment, c'est quoi tes projets, lesquels sur lesquels tu es centrée? Alors, là, je suis vraiment centrée sur le développement de mon activité de coach en développement personnel et Ouais, de préparatrice mentale, pardon. C'est vraiment mes deux projets au centre. Bien évidemment, athlète de haut niveau, c'est toujours là. Voilà, je m'entraîne toujours à fond. J'ai les championnats du monde dans un an. J'ai les d'accord, JO en 2028 dans 4 ans, du coup. c'est ça. Raté de peu 2024, mais bon, allez, on oublie. Voilà, C'est passé. Donc ça, à c'est 4 les centimètres projets. près, hein, c'est ça? 4 centimètres, hein? C'est ça, ouais. Si j'avais passé, ouais, voilà, c'est ça. C'est pas beaucoup, hein, Ah, mais petit couteau. Mais c'est pas grave, Los Angeles, ce sera très bien aussi. Voilà. Et puis je me dis toujours, si c'est pas arrivé, c'est que ça devait pas arriver. ouais, Voilà, bah c'est oui, pas grave. C'est qu'autre chose m'attendait ailleurs. Ça, c'est les projets sportifs. Donc là, je suis à 88, donc j'aimerais passer la barre des 92, qui est en fait le plus haut niveau de performance mondiale, 1,92 m en hauteur, c'est chez les femmes, c'est le plus haut mmh, niveau de performance mondiale. C'est-à-dire que l'athlé, un petit cours technique pour ceux qui connaissent pas l'athlé, c'est un sport de performance. C'est pas comme par exemple le foot ou des choses comme ça où quand plus tu gagnes, plus tu montes. C'est vraiment en passant des paliers de performance. Tant que t'as pas fait telle hauteur, tu montes pas de niveau. Tu auras beau être 15 fois championne de France, si t'as pas fait la perf, tu montes pas. Donc voilà, et là, 1,92 m, c'est le plus haut niveau, t'as pas de niveau au-dessus. Même si tu fais 2 mètres, tu restes, voilà, c'est ça. Donc j'aimerais atteindre ce niveau-là qui me permettrait aussi de dépasser ma coach. L'élève dépasse le maître, qui a c'est fait ça. 1,90 m. Et ouais, Voilà, et puis après, bah, dans ma vie perso, c'est vraiment continuer de m'épanouir et de toujours évoluer, devenir une meilleure version de moi-même chaque jour et voilà, continuer de multiplier les nouvelles expériences parce que j'aime ça, j'aime faire de nouvelles choses, tester des nouveaux trucs. En parlant de la connexion à la Terre, quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, j'ai jamais entendu parler de ça, wow, trop bien, j'ai envie de tester. Enfin, vraiment, ce côté, de toute façon, je te l'ai dit, je t'ai dit, j'ai jamais testé ça, mais je me suis toujours dit que c'est vrai que quand je marchais pieds nus dans l'herbe, je me suis acheté ça. Je me suis dit, ouais, trop bien, c'est un nouveau truc, allez, pourquoi pas, quoi. Et puis on verra bien. C'est vraiment ce côté, tout est bon à prendre, en fait. Chaque expérience, tu peux en apprendre sur toi ou rencontrer des personnes avec qui tu auras un hyper bon feeling ou qui peuvent t'aider pour X raisons. Et c'est ça, en fait, c'est ça que, c'est ce que je trouve top dans la vie. C'est ce côté vraiment, il y a plein de choses à faire, plein de gens à rencontrer. Il faut pas se fermer des portes. non, non, il faut vraiment pas, se Mm. fermer des portes. Il faut vraiment rester ouvert à toutes les opportunités qui C'est se ça. présentent devant nous. Et donc, toi, en tant que préparatrice ou sur ta préparation, qu'est-ce que tu mets en place réellement? Tu portes ton attention, alors avec la connexion à la Terre, c'est vraiment le sommeil qui va avoir une action Ouais. et puis la récupération. Est-ce que tu as beaucoup d'autres choses sur l'alimentation, les types d'entraînement? Enfin, quand tu coaches les gens, c'est quoi Alors, ce sur quoi tu te
Moi, je centre vraiment développement personnel et préparation mentale. Je centre vraiment sur le sujet de la connaissance de soi. Parce que Ok. moi, j'estime que tout part de là. C'est-à-dire que en tant qu'athlète ou en tant que personne, quand tu te connais, c'est vraiment là où tu peux mettre les choses en place dans ta vie d'une manière générale pour être bien, être dans un bien-être absolu parce que tu sais ce dont tu as besoin. Que ce soit en termes de partenaires amoureux, que ce soit en termes d'amis, en termes de vie professionnelle, de vie sportive. Une fois que tu te connais, bah, tu t'es pratiquement sûr d'être bien. Et donc, c'est pour ça que je centre vraiment mes coachings sur le fait de se connaître. Donc après, en tant que sportif, bah ça va sur plein de sujets. En tant que sportif, ça peut être connaître son corps pour savoir ce dont tu as besoin en termes d'alimentation. Ouais. Ça, même si je ferais jamais le travail d'un nutritionniste, hein, c'est sûr, tu vois, c'est pas ma spé, mais je peux avoir des notions là-dessus. Ça peut être les préférences motrices, c'est-à-dire, est-ce que tu es plus droitier, gaucher, comment ton corps il se déplace, est-ce que tu es plus ancré dans le sol, ancré dans l'air. Bon, là, après, c'est des trucs un peu plus techniques, mais tout ça, c'est hyper important. Ton profil de sportif, c'est-à-dire que je sais pas si tu connais un peu tout ce qui est personnalité, les différentes personnalités, le rêveur, le travail-man, voilà, voilà comme ça. Et pareil, en tant que sportif, tu as un profil qui va vraiment t'aider à bah, peut-être trouver le bon coach, un coach Oui, qui aussi. sera, voilà, c'est ça, tout ça. Voilà, c'est vraiment centré au niveau de la connaissance de soi qui ensuite va te permettre de développer différents axes autour de ça pour que tu sois mieux dans ta vie. Et pareil, au développement personnel, bah pareil, quand j'ai fait ma première session Catwalk, j'ai vraiment fait en sorte que les femmes que j'avais en coaching, elles arrivent à trouver leur démarche à elles. C'est-à-dire se Oui. connaître comment elles ont envie de marcher et qu'est-ce qu'elles ont envie de dégager elles pour qu'elles soient à l'aise avec leurs talents et pas qu'elles essayent de marcher comme je ne sais qui, voilà, pour marcher, pour bien marcher. Donc voilà, je suis vraiment centrée sur la connaissance de soi en fait. C'est ça, et c'est vraiment ce qui se dégage quand je t'écoute, c'est que tout a un rapport à soi. C'est C'est-à-dire que ça, les gens vont chercher à l'extérieur beaucoup de choses. On peut aller exactement, chercher de l'information, mais le but même, c'est le rapport à soi, aussi bien exactement. que de s'écouter soi-même, et le regard des autres dans tout ça. Peu importe finalement, même si c'est ce qu'on recherche, c'est ce qui est assez paradoxal dans le monde dans lequel on vit, Ouais, c'est que tout ce qu'on doit faire doit être centré sur soi, sans tomber dans le côté égoïste, même si être égoïste, c'est bien. c'est ça. Bah Et le oui, regard des autres, peu importe le regard des autres, même si on le fait aussi pour le regard des autres. c'est Donc ouais, ça. il y a toute cette chose à comprendre aussi. Et des fois, c'est juste des fusibles à faire sauter ou des paliers Exactement. à gravir pour, ou simplement des compréhensions à avoir pour justement bah, passer à un autre niveau de vie. Il y a des gens qui restent bloqués très longtemps C'est sur ça. des schémas de vie, et plus ils vieillissent, plus ils continuent à bloquer, plus ça devient difficile de passer à autre chose. Alors que Exactement, ouais. finalement, n'ayons pas honte de soi, C'est ça. et faisons. Moi, je dis, il faut faire, 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 et puis on verra bien ce qui se dégage de tout ça. On garde Exactement. que le meilleur finalement. Comme je dis, on pourra jamais s'en vouloir d'avoir essayé, même si ça réussit pas, mais par contre, tu pourras toujours regretter de ne jamais avoir essayé et tu ne sauras jamais ce qui se serait passé si tu avais essayé. Donc, je préfère me dire, j'ai essayé, ça a pas réussi, mais il y a plein d'autres choses que je peux faire, plutôt que de me demander toute ma vie, qu'est-ce qui se serait passé si une réponse que j'aurais jamais au final. C'est horrible d'avoir de se poser des questions comme ça sans jamais avoir la réponse. Il faut faire. Après, oui, on me dit souvent, ah, mais c'est facile à dire. Ouais, mais go Tu en fait. sais, il y a un grand philosophe contemporain qui s'appelle Edgar Rive, qui Ouais, raconte ça et qui explique que si dans ta vie, c'est la merde, ouais, si tu fais autre chose, est-ce que ça sera pire que ce que c'est déjà? c'est ça, Alors fais-le en fait. exactement. C'est J'aime beaucoup ce que Edgar Rive raconte, autant dans ses spectacles que, hors caméra, mais il a une façon de voir les choses aussi, où il frappe vraiment dans ses propos, et Ouais. j'aime bien l'écouter de temps en temps aussi, quoi. Mais oui, c'est Ah, exactement ça, il faut faire les choses. c'est ça, c'est important des fois d'avoir un... Moi, je sais qu'en tant que coach, je suis assez direct. C'est-à-dire que je rentre dans le dur. C'est-à-dire, déjà, Mmh. je suis pas psychologue. Voilà, j'ai pas du tout cette casquette et je ne prétends pas du tout à être psychologue. Ce sont des personnes qui ont fait des études et qui sont là pour ça. Donc, j'ai déjà, d'ailleurs, renvoyé des personnes qui sont venues me voir vers des psychologues en leur disant que là, moi, je pouvais pas agir parce que là, c'est, quand c'est trop profond, en fait, en tant que coach,
Moi, il faut que la personne, elle soit prête à aller dedans. Elle soit prête à rentrer dans le dur. Et des fois, s'il n'y a pas eu ce travail en amont de psychologue, ou alors un travail à côté, ça peut être en même temps, mais s'il n'y a pas eu ce suivi psychologique pour travailler le fond, le profond du problème, en tant que coach, on peut rien faire. Les coachs qui se prétendent psychologues, eux, ils sont très dangereux parce que ils vont agir sur la psychique des gens qui ont vraiment besoin de résoudre des problèmes et eux, ils sont pas qualifiés. Il y a un moment donné, moi, je dis toujours que les études ne font pas tout, voilà. Mais voilà, quand même là, on parle de psychologie, c'est comme pour moi, c'est comme aller voir un généraliste et lui demander de t'opérer le cœur. C'est pas un chirurgien. Voilà, Chacun a son rôle bien c'est ça, défini. Pour moi, le psychologue, il te tire vers le haut quand tu es en bas. Le coach, lui, est là et pour te pousser vers le haut. c'est C'est-à-dire ça. que les coachs sont vraiment là pour pousser Ouais, à sortir le meilleur de toi-même, alors que le psychologue exactement, est plutôt là pour essayer de te ramener à quelque chose où tu es en bas plutôt pour te faire remonter à la normalité. Toi, tu es là pour d'accord. les pousser au-delà de ce qu'ils sont déjà. Je suis d'accord. Et c'est deux faces bien différentes de l'accompagnement. Et tu as tout à fait raison là-dessus. Oui, oui, non, chacun son métier. Et en C'est ça. plus, psychologue, c'est un métier que les coachs n'aimeraient pas vraiment faire, tu Ah vois. non, Moi, je le vois bien dans mon accompagnement. Je préfère avoir affaire à des gens qui vont bien, des sportifs et c'est qui se ça, connectent à la Terre pour tout un tas de bonnes choses, que des gens qui se connectent à la Terre parce qu'ils ont des pathologies, parce qu'ils sont électrosensibles. C'est très c'est ça. compliqué d'accompagner des gens qui vont pas bien. Alors, je Ouais, pense que moi, je suis très empathique et très sensible, et c'est toujours pareil, compliqué d'accompagner des gens qui vont moins bien parce que on est happé par ces énergies c'est ça. et étant sensible, on essaie de se protéger. Donc, c'est toujours beaucoup plus simple d'être en compagnie de gens qui sourient et qui vont bien. En tout cas, Exactement. ça fait plus de bien. Mais c'est ça aussi notre force, et chacun a ses forces. Et donc, ouais. C'est ça, ouais, ouais, la sensibilité, ça peut être moi, je sais que c'est quand on me demande ma plus grande force et mon plus grand, on va dire mon plus grand point faible, je dis ma sensibilité parce que à la fois, c'est ce qui me permet d'être autant à l'écoute des autres, de coacher, des fois me mettre en retrait pour vraiment me mettre à la place de l'autre. Mais en même temps, c'est ce qui fait que des fois, je me contrôle pas. C'est-à-dire que, ouais, des fois, je suis censée, je sais pas, je me souviens quand j'étais assistante wedding planner, et à un moment donné, j'ai fondu en larmes parce que l'histoire, elle était tellement touchante, alors qu'en tant que professionnelle, j'ai pas à pleurer normalement, faut pas que ça se voit. Et c'est des moments où c'est super dur de se contrôler. Et dans mes coachings, j'ai appris à me mettre un peu en retrait, mais vraiment mettre mes émotions. C'est-à-dire, au-delà de me mettre en retrait, c'est vraiment bah, ne plus me focaliser sur ce que je ressens parce que bah, des fois, il y a des histoires qui sont hyper touchantes et la personne, elle pleure devant toi et tu dois pas pleurer avec elle. Tu limites des fois quand la personne elle pleure, il faut lui dire ok, c'est ok de pleurer, mais on continue l'exercice parce que justement quand la personne elle est en train de pleurer, c'est des fois là où elle se rend compte de quelque chose et des fois il faut aller dessus. Et c'est vrai que des fois en tant que sensible, t'as envie de prendre la personne dans tes bras, lui dire ça va aller, alors que c'est pas le moment en fait. En tant que coach, c'est pas le Bah, moment c'est de faire surtout que ça. c'est pas à Fatou d'intervenir, c'est à la coach, quoi. C'est C'est ça. ça, exactement. Voilà. Et Et c'est ça ouais. qui, des fois, et c'est ce parallèle qui, des fois, est super dur pour les hypersensibles. Mais faut savoir le faire parce que c'est important. Si on veut coacher, il faut savoir se dire que on n'a pas toujours besoin de oh, ça va aller. Et justement, en tant que nous, quand on se confie aux autres, on le sait que des fois, les gens, ils sont là. Oh, Fatou, là, je te comprends. Alors que t'as pas envie. Des fois, t'as pas envie de ça. T'as envie juste, écoute-moi, j'ai envie de te parler. Tais-toi. Genre, Alors, ouais, c'est vrai. si je peux me permettre, c'est assez féminin comme Ouais, comme je façon de pense. voir les choses, C'est vrai. parce Ouais, c'est que vrai. je le vois moi avec ma femme, hein. Oui, Des fois, elle a des choses à me dire et elle veut juste me les dire, alors que oui, moi, je suis plutôt un homme qui a besoin de résoudre un problème. Si c'est elle ça, m'apporte un problème, je vais vouloir le résoudre. Donc, je suis pas exactement. là pour la comprendre, en fait. Moi, je veux juste qu'elle arrête C'est vrai, d'aller pas bien pour quelque chose. Mais c'est très féminin de devoir dire ce qu'il y a à dire sans rien attendre derrière. c'est Moi, vrai. je lui dis, j'ai pas envie, enfin, je mets une image de ça, de tu vides ta poubelle. Donc, moi, j'aime pas trop recevoir tout ça. En tout cas, j'ai une capacité ou une poubelle Ouais. qui est plus ou moins grande. Et si le problème peut pas être résolu tout de suite, je lui dis, bah écoute, t'as des copines, t'as une maman, Oui. hésite pas, quoi. Voilà, vous comprenez entre vous. Mais oui, c'est assez féminin. Alors, et Ouais. du coup, dans les gens qui viennent te solliciter, en majorité des femmes, t'as des hommes quand même qui viennent te Franchement, solliciter? j'ai vraiment les 2 et c'est ça qui est D'accord. super intéressant, c'est que je découvre aussi bah, je vois à quel point homme-femme, c'est super différent dans le fait de régler ses conflits intérieurs. Ça n'a Mmh. vraiment rien à voir. C'est-à-dire que les hommes, ils ont beaucoup de mal à se confier. Alors même si, s'il y a déjà la démarche de venir me voir,
c'est pour aller, voilà, pour aller chercher, c'est compliqué. La femme, elle va plus facilement se mettre à pleurer et dire les choses. Mais par contre, ça ne veut pas dire que pour autant, l'homme ne va pas plus vite se rendre compte du problème. C'est ce paradoxe qui est assez marrant, c'est que la femme, elle va beaucoup être dans, plus un peu dans cet apitoiement, on va dire, à pleurer et tout, mais sans vraiment se rendre compte du problème. C'est-à-dire elle va beaucoup se plaindre du problème, enfin de ce qui ne va pas, mais pas forcément pousser pour aller se rendre compte de ce qui ne va pas. Alors que l'homme, il va être, en fait, il va plus être en surface. C'est-à-dire, je sais d'où vient le problème, mais vas-y, faut pas trop appuyer dessus, quoi. J'ai pas trop envie d'en parler. Donc c'est hyper, enfin c'est hyper intéressant moi de mon côté d'avoir le bon, de bien m'adapter à chaque profil parce que au-delà du fait que ce soit homme-femme, encore une fois, dans chaque homme-femme, tu as d'autres personnalités. Et Mais oui. c'est vrai que tu vois à quel point la différence homme-femme, elle joue. Et dans les couples, en fait, tu comprends très vite bah, les soucis qu'il y a, quoi. Moi, je sais que là, je lis Les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus, c'était un excellent livre. Et vraiment, tu te rends compte, en fait, que bah, les problèmes que tu rencontres dans ton couple, c'est des problèmes communs de fou, en fait. C'est juste la différence homme-femme. Et justement, dans ce côté, la femme qui a vraiment besoin de communiquer, quand elle va pas bien, elle a besoin qu'on l'écoute. Alors que l'homme, lui, quand il va pas bien, il est plus dans un repli intérieur, laisse-moi mon temps, je reviens vers toi après, alors que la femme, elle va être là en mode, mais tu ne partages pas les choses, tu t'isoles, je fais pas partie de ta vie, nan. Alors que juste l'homme, à ce moment-là, il a besoin de ça, et la femme aussi, quand elle va pas bien, bah, elle a besoin qu'on l'écoute. Et c'est cette adaptation que les deux doivent trouver, qui est des fois très compliquée, parce que tu vois, moi, au-delà d'être une femme, je suis aussi une personne vraiment dans la communication. J'ai vraiment besoin qu'on discute je vais être là en mode qu'est-ce que tu ressens, pourquoi, des fois j'abuse, hein, mais j'ai vraiment besoin de comprendre l'autre. Et à côté de ça, j'ai mon copain qui lui bah justement aime bien hey, s'il te plaît, genre laisse-moi un peu de temps, je reviens vers toi plus tard et moi je suis là en mode sur mon canapé. Ah, c'est dur, mais il faut parce que faut que chacun puisse y trouver sa place et c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile du tout. Mais ouais, Ouais. désolé, hein, quand tu me lances sur un sujet, Non, non, bah écoute, je pars. c'est très bien. Moi, ça me passionne aussi, ces différences hommes-femmes. J'ai vu qu'il avait, ton copain n'a pas trop apprécié où tu avais lancé le challenge du twerk. J'ai vraiment aimé Ouais, parce que ouais. j'ai vu le début de la vidéo, j'ai dit, ouais, Ouais, ça tout le monde ressemble pas a à dit tous les ça. contenus que je vois. C'était le C'est but vrai. recherché. Ah ouais, j'ai adoré, j'ai adoré. À la fois, j'ai piégé mes abonnés parce qu'ils étaient tous là en mode, mais qu'est-ce que tu nous fais? C'est ça, Et mais puis vraiment. après, Raph, mon copain qui arrive en mode, pardon? Mais ouais, c'est marrant. Je ferai plus souvent des petites blagues comme ça parce que c'est super rigolo, quoi. Ah Mais oui, ouais. ça, ouais, moi j'aime beaucoup, ouais. Bah, j'essaye Et de mettre mon quotidien, ouais, parce que les gens me suivent pour ça, pour mon quotidien, pour oui, qui je suis. Donc, je parle un peu de tout je parle de mon chat, hein, tu l'as vu aussi, mon chat. Enfin, je parle vraiment de tout et n'importe quoi. Et c'est aussi pour ça que je tenais à différencier mon profil athlète et mon profil développement personnel, vie quotidienne, parce que je me suis rendu compte que ça faisait trop de choses sur un même compte. Et, oui, euh, et voilà. il faut pouvoir amener ta personnalité de toi et puis tes casquettes de job. Les gens C'est viennent pas ça. chercher les mêmes choses au même endroit C'est et ce ça. serait dommage qu'ils trouvent des choses. Peut-être qu'ils aiment pas ta personnalité, mais ils aiment beaucoup ta façon de coacher et vice versa, qui aiment Exactement. pas ta façon de coacher, mais qui t'aiment beaucoup ta personnalité. C'est ça. Et c'est très bien en fait. Après, voilà, c'est très bien. Moi aussi, sur ce que je propose beaucoup de choses sur ce que je fais, Ouais. mais beaucoup moins sur qui je suis. Malgré tout, des fois, on me demande de parler un peu plus de qui je suis. C'est Ouais. plus compliqué pour moi. Ah, Euh, Bah, c'est compliqué parce que il y a parce qu'il y a des gens qui peuvent juger ce que tu dis et c'est toujours compliqué de dire ça. Même si j'ai appris avec le temps c'est à ça. laisser couler et surtout dans le domaine avec la mise à la terre et les ondes, j'ai affaire à des Oui, électriciens qui eux n'ont pas le même type de connaissances et donc je c'est suis ça. rentré dans des débats un peu plus compliqués alors que je sais qu'ils ont raison mais que j'ai aussi raison et qu'il faut juste arriver Mhm. à s'entendre et c'est pas toujours évident et donc faire face à des critiques ça peut être pénible mais voilà, mais j'ai avec plaisir de pouvoir parler de. Puis après voilà, c'est toujours le fait de se dévoiler personnellement, parce que quand C'est tu as des ça. enfants,
tu as le regard des, parce que moi j'ai un qui a 13 ans, donc Ouais, les autres copains peuvent regarder, dire à ton père fais bien ci, il a sûr, dit ça. c'est Donc c'est vrai. toujours aussi par respect pour les enfants et pour ma femme d'éviter de Ça se dévoiler comprend. certaines choses. Ça se comprend entièrement, ouais. Moi, c'est pareil, hein, pour l'instant, j'ai pas d'enfant, donc on va dire, j'ai pas cette, je pense pas trop à ça. Ouais. Mais c'est vrai que je me dis toujours, j'essaye quand même de jamais aller trop loin dans mes propos parce que je me dis toujours, voilà, qu'un jour ça peut être retourné contre moi. Voilà, tu l'as vu, hein, je rentre jamais dans des débats, tout ce qui est politique, trop, le délire un peu, tout ce qui est homosexualité et tout. Enfin, voilà, les choses un peu tabous comme ça. Déjà parce que c'est pas mon sujet. Enfin, Oui. je sais qu'il y a des gens qui ont toute une page là-dessus et qui parlent de ça. Et puis même, j'ai pas envie de rentrer là-dedans parce que je sais qu'à partir du moment où je commencerai à parler de ça, je vais ouvrir une parenthèse qui ne va jamais se fermer et au secours, quoi. Tu vois, Moi, je pense que tous ces débats-là sont des ouais, débats qui n'ont pas lieu d'être. je suis d'accord. Et donc, tu vois, en fait, et je crois aussi que c'est par bonne intelligence qu'on rentre pas dans le débat parce que ces débats Ouais. n'ont pas lieu d'être. Les gens font ce qu'ils veulent du moment qu'ils sont dans leur chambre. C'est Les ça. gens pensent ce qu'ils veulent du moment qu'ils empiètent pas sur le fait de m'imposer ce qu'ils pensent, tu vois. C'est ça. Donc, il y a pas de débat sur les religions. C'est exactement pareil. Chacun est libre de croire à ce qu'il veut. Et Ouais. d'ailleurs, beaucoup de gens ont une religion ou une croyance à un moment donné qu'ils abandonnent pour en trouver une autre, qu'ils abandonnent pour, C'est et ça. finalement, donc, ce qui est vrai aujourd'hui pour chacun n'est pas vraiment la vérité qu'il va y avoir dans les années à venir. Donc, être jugé pour quelque chose que tu aurais dit qu'il n'y a pas lieu, ou les gens changent. Les gens ne changent pas profondément, mais ont le droit de changer d'avis, ou en tout cas, on a des étapes dans notre vie qui fait qu'on change. Donc, mais sur les débats homosexuels, juifs, Palestine, tout ça, Ouais. pour moi, ça n'a pas lieu d'être. C'est des C'est ça. choses qui sont là pour nous monter les uns les autres. On en revient blanc, noir, jaune, gris, vert. Exactement. Ça n'a pas lieu d'être en fait. Hein, Et moi, après, juste quand ça touche la cause noire, je partage quand même, parce que j'en parle pas forcément, mais je partage, tu vois, par exemple, à l'époque où, enfin, pas à l'époque, quand on voit des noirs qui se font tabasser pratiquement à mort par des policiers, oui, là, je partage parce que ça me touche directement. oui, Encore une fois, sans rentrer dans un débat. Pareil, ce mais qui pas. se passe dans les dom-toms aussi, je partage quand je vois des choses intéressantes parce que voilà, je considère que c'est quand même une cause qui peut me toucher. J'ai quand même mon copain qui est martiniquais. Voilà, si j'ai des enfants avec lui, bah ils auront du sang aussi martiniquais. Donc forcément, c'est des causes. Voilà, faut pas oublier que se taire, c'est aussi prendre parti. Donc je Oui, partage sans forcément rentrer parce que c'est pas le sujet de ma page. Donc voilà, j'estime que je fais un peu partie du débat sans en faire partie. Parce que voilà, encore une fois, c'est pas. Comme tu dis, malgré tout, l'oppression d'un être humain est critiquable. Donc, peu c'est importe ça. que ce soit un Martiniquais, un Chinois Oui, ou bien un mec qui sûr. habite en Islande, Ah oui, tu oui, bien vois, sûr. que ce soit pour moi, il y a pas tout ça. Tout est condamnable. C'est ça. Euh, donc, prendre fait et cause de telle ou telle part ou telle partie de la population, pour moi, c'est justement là où on discrimine. Moi, je réfute toutes Bon, sortes de violences envers n'importe qui, hein, eh oui, les enfants, les femmes, les hommes. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a beaucoup de débats dans notre société c'est pas qu'ils n'ont pas lieu d'être, mais c'est-à-dire que on en fait quelque chose qui ne devrait pas être ce qu'on en fait. je suis d'accord. Oui, c'est condamnable, mais le fond et la forme, Ça d'accord? divise, Dans le exactement. fond, je suis OK, mais dans toutes les formes dont on veut nous faire croire, et puis il y a beaucoup de manipulation de l'opinion Bien sûr. publique derrière tout ça, où Bah oui, voilà, je pense qu'on s'aperçoit tous en 2024 et que on est dirigé par des choses qu'on nous met devant les yeux. Hein. La télévision en anglais, c'est television, donc on nous dit quoi croire, tu vois. Et également. ça, c'est compliqué. C'est compliqué de vivre dans le monde de 2024. Et ben tiens, je vais te poser une question. Comment toi, alors c'est très compliqué parce que l'avenir est toujours fait de ce qu'on ne s'attend pas. Comment tu vois l'avenir? Est-ce que tu es plutôt positive ou négative? Moi, je te répondrai après de ce que je pense. J'ai mon côté optimiste qui a toujours envie d'être positive. Mais en toute honnêteté, je vois des choses dans ce monde. Je me dis que ça va forcément mal se terminer, mais que j'espère ne plus être là pour le voir parce que en fait, je ne vois pas.
comment, avec tout ce qui se passe sur tous les points de vue, tous les sujets, ça peut redevenir, enfin, je sais même pas si ça a été un jour, devenir un monde où tout le monde, enfin voilà, tu vois, ou alors on va vraiment rentrer dans des films là futuristes où on va séparer les populations, voilà, ceux qui sont trop bizarres, qui sortent des lots, on va les tuer, et puis voilà, on va faire en sorte qu'il n'y ait qu'une population parfaite, blond aux yeux bleus, etc. Enfin voilà, tu vois ce que je veux dire. Voilà, Ouais, soit on va rentrer dans un monde comme ça, soit le monde il court à sa perte et il y aura que des espèces animales parce que il y a que les espèces animales qui vivent bien, on va dire, quand on n'est pas là. Il y a qu'à regarder le Covid. On n'était plus là. Tout le monde, tous les animaux, ils vivaient leur best life. Les c'est oiseaux, ils ça. chantaient. Les animaux de la forêt, ils sortaient et tout. Enfin, Ouais. voilà, c'est la preuve que l'humain, il y a trop de choses qui vont pas. Donc pour moi, je suis plus, malheureusement, je suis plus dans une idée négative que ça va mal se passer. Mais encore une fois, j'espère ne plus être là parce que j'ai pas du tout envie d'assister à ça. Oui, alors moi ce que je pense c'est que à chaque fois, tu sais, il y a un truc, il y a un dicton qui dit que les temps durs forment des gens forts. Les Ouais, gens forts vont faire en sorte que les temps soient moins difficiles. Les temps ouais. moins difficiles vont faire des gens qui seront faibles, ou en tout cas Mmh. feignants, et ces gens-là vont amener un monde plus difficile. Et on voit qu'il y a toujours une capacité d'adaptation qui se fait à Ouais. chaque moment, et qu'on est certainement à un moment de bascule, et que oui, on est dans un moment où il y a beaucoup de confort, mais tout ça, c'est le paradoxe de la vie. Il y a toujours une contrepartie à ça, Mmh. et c'est la vie en fait. Chaque fois, on a réussi à s'adapter et à travailler sur nous-mêmes. Si nous, on arrive à évoluer sur, aller entre 50 et 80 ans sur une vie, eh bien, Ouais. est-ce que l'humanité, elle, n'évolue pas entre 500 et 800 ans? Peut-être que c'est Mmh. plus, que c'est moins, j'en sais rien, mais on arrive à des niveaux qui vont passer. Donc, est-ce que les échecs qu'on vit dans notre vie, le fait de pas réussir une compétition, le fait d'avoir un échec amoureux, le fait d'avoir des impôts à payer et que c'est difficile, enfin tout ça, est-ce que finalement c'est quelque chose de négatif, ou est-ce que c'est quelque chose sur lequel on peut arriver à se construire et sur Mmh. lesquels il faut s'appuyer pour pouvoir être meilleur demain? Moi, j'ai plutôt cette vision-là où peu importe si tu es dans le Oui, creux de la vague, c'est dans le creux de la vague, tu sais qu'il y en a une autre qui arrive derrière qui va te pousser encore je un suis petit peu plus d'accord avec loin, toi. et c'est comme ça en tout cas que je vois les choses, et dont j'en parle à mes enfants, parce que Ouais. aujourd'hui dans ce qu'ils vivent et dans ce qu'on peut dire, c'est vrai qu'on a beaucoup de discours négatifs, mais finalement voir le verre à moitié plein, ça sert aussi à savoir qu'il y en a un qui va remplir la carafe, plutôt que de se dire il y a personne qui est là pour ramener de l'eau et que tout est en train de s'évider. Je suis d'accord avec toi là-dessus, hein. C'est pour ça que je dis que de base, j'ai un discours hyper optimiste. Moi, je suis vraiment quelqu'un, quand il m'arrive des moments de mou, comme il peut en arriver à tout le monde, ça dure un temps. C'est vraiment des moments très courts où vas-y, je vais pleurer un bon coup pendant 1 heure, 2 heures, je vais me mettre à pleurer, j'allais me regarder un film hyper triste pour bien en rajouter, pour que toutes mes émotions négatives, elles sortent bien. Mais en vrai, on rigole, mais c'est ce qu'il faut faire, c'est que il faut le vivre. Ces émotions-là, il faut Ouais, prendre le temps d'extérioriser, de vider son verre d'émotions négatives. Et quand je sens que mon verre il est vidé, hop, allez, je me mets un coup de boost, c'est bon, t'as eu ton moment, t'as profité, c'était bien triste, t'as bien pleuré. Maintenant, on se réveille, on pose sur une feuille ce qui va pas et qu'est-ce que je peux trouver comme solution. Alors, des fois, ces solutions, elles arrivent longtemps après, mais il y a toujours déjà des choses à en tirer, c'est-à-dire que la situation, elle est comme ça, elle est négative, mais qu'est-ce qui a fait que? Parce qu'il y a forcément des choses qui ont fait que t'en es arrivé là, c'est pas alors même s'il y en a qui vont dire ah le sort est contre moi, hein. Bon bref encore un autre débat, voilà. Mais moi, j'estime que voilà, les situations dans lesquelles je me suis retrouvée très souvent, c'est moi à un moment donné qui soit ai fait un mauvais choix, qui voilà, qui me suis pas rendu compte, bref, de quelque chose où j'ai parlé à la mauvaise personne. Et voilà, je me pose, je me dis qu'est-ce qui a fait que j'en suis arrivée là. Donc déjà, ça c'est un état où déjà tu vas sortir de ton état négatif parce que tu vas te mettre dans un état d'analyse. Et c'est ça. ensuite, qu'est-ce qui peut faire que ça s'améliore les prochaines fois? Et là, tu vas voir des solutions qui vont arriver. C'est ce que beaucoup de gens ne font pas. Et ils s'arrêtent sur il se passe ça de mal, c'est la misère, c'est la merde, voilà, c'est bon, j'en ai marre. Alors que c'est la vie en fait. Mais tu vois, ça, c'est quelque chose que je mets à mon échelle, mais quand je mets ça à l'échelle de l'humanité, c'est très compliqué.
Oui, oui, parce que on a le triptyque de Cartman entre le bourreau, la victime Ouais, et le sauveur. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est très difficile à vivre pour chacun d'entre nous, ouais. de pas se placer ni en victime, ni en bourreau de nous ou de l'autre, ni en sauveur de Mmh. soi ou de l'autre. Ces trois personnalités-là, elles sont à fuir vraiment. Ouais, Et il faut arriver à trouver qui on est nous-mêmes, mais pas rester exactement. dans cet état-là. Alors qu'on nous présente en permanence, aussi bien à l'école, des sauveurs, des bourreaux, des victimes, à la télé toujours des sauveurs et donc on s'identifie en permanence. Dans un film, tu as C'est toujours ça. le bourreau, tu as toujours la Tu as victime et toujours tu as toujours le les sauveur grandes personnalités, ouais. et ça, c'est terrible parce qu'au bout du compte, c'est ce qui fait une belle histoire et notre vie n'est pas une histoire, voilà, c'est pas un roman. En tout cas, il Une y a pas tous ces réalité. personnages. Ah ouais, non, c'est clair, c'est la réalité et c'est vrai que dans les films, il y a beaucoup en fait, tu trouveras toujours maintenant, ils s'obligent dans les films à mettre, une personne de chaque type, je mets bien des guillemets là-dessus, des grosses guillemets là-dessus, ou soit en termes de population représentée, tu vas avoir un asiatique, un noir, une personne homosexuelle, enfin toujours, voilà, une personne alors qu'on n'est pas obligé. Enfin moi, il y a des films que j'aime ou des séries où il y a pas de noir et ça me va très bien. C'est on n'est pas Et il y obligé en de a mettre aussi, il y a que forcément des noirs et elles sont vachement bien aussi, hein. aussi, ah oui, bah ça, bon, voilà. Mais c'est pour dire que t'es pas forcément obligé de mettre de tout dans tous les films pour que ce soit un bon film. Mais aujourd'hui, ils se sentent limite obligés de faire ça parce qu'après, ils vont avoir. Mais en fait, c'est pour ça que c'est un cercle vicieux. Parce que même s'ils Oui. le font pas, des gens, ils vont se plaindre. Ah, il n'y a pas d'asiatique, il y a pas de noirs, il n'y a pas de personnes en surpoids, etc., etc. Et cetera. Et tout de suite, ça va être, oh, vous êtes contre nanana. Oh, ça me Oui, mais rappelle une ça, fois ce où je sont des parlais. gens qui font partie du troupeau et qui C'est ça, veulent que tout soit lissé et donc ils vont se exactement. plaindre de qu'il y ait pas de différence alors qu'eux-mêmes sont contre la différence. C'est ça. C'est assez dingue ça. Une fois, je parlais de quelque chose comme ça dans ma story, je parlais de, je sais plus, j'avais croisé une jeune fille qui parlait de d'un gars qu'elle avait rencontré, enfin bref, c'était une histoire que j'avais entendue dans le métro. Et on a plusieurs personnes avaient commenté ma story en disant ouais, mais toi de toute façon tu parles que des relations homme-femme alors qu'il y a aussi des relations homme-homme, femme-femme. Et moi j'ai dit dans ma story, je dis bon, alors par contre qu'on soit clair, moi je parle de ce dont je parle, c'est-à-dire que je parle des hommes et des femmes, des personnes qui s'identifient comme hommes et femmes, et des relations hommes-femmes. Moi, je parle pas des autres trucs, enfin des autres sujets. Ça veut pas dire que je suis contre ces sujets-là. C'est Ça veut dire ça. que je n'en parle pas. Donc, si vous voulez entendre parler de ça, il y a plein de comptes sur Instagram qui parlent de ça, mais ne venez pas m'accuser d'être contre vous. En fait, il faut arrêter de dire que parce que on ne parle pas de vous, on est contre vous. C'est et moi, j'étais en train de me dire non mais c'est pas possible quoi. Je raconte une histoire et parce que j'ai pas rajouté un truc, c'est insupportable. En fait, c'est vraiment. Alors, ça veut pas dire pour autant que j'ai changé ma. Moi, c'est pour ça, pour dire ce que tu disais tout à l'heure sur le fait que voilà, tu as des critiques parce que tu t'abordes tel sujet. Alors, moi, je le dis des fois, hein, je dis dans ma story, si vous n'êtes pas content, vous allez sur mon profil, vous appuyez sur désabonner. Parce que je vais pas Et changer oui, ma façon de parler sur mon réseau, sur ma page, pour vous plaire. Voilà, encore une fois, de toute façon, il y aura toujours des personnes qui vont pas être contentes de ce que je dis. toujours. Et en plus, je sais que je suis pas une personne qui rentre sur des sujets hyper houleux. Donc, s'il y a vraiment des gens qui viennent me casser la tête, c'est vraiment parce qu'ils ont envie de casser la tête. Donc, allez voir ailleurs si j'y suis. Ouais. Moi, je parle pour les gens qui me suivent pour ce que je suis. Et puis basta, tu vois. Mais je sais que ce moment-là m'avait marqué parce que je me suis dit, mais c'est un truc de fou. Parce que vous n'êtes pas dans le sujet, vous pensez qu'on est contre vous. C'est un Ouais. truc de fou, quoi. C'est. Donc, ouais, j'ai encore dérivé. Je sais plus de quoi je parlais. Mais ouais, c'est pour dire que faut savoir, en fait, chacun fait ce qu'il veut, comme tu disais, chacun fait ce qu'il veut dans la vie, mais il faut pas essayer d'imposer sa vision, sa façon de voir les choses aux autres. Parce que c'est pas parce que les gens sont pas d'accord avec vous qu'ils sont contre vous. Ça, c'est vraiment un truc en ce moment, en 2024, qui est à l'ordre du jour. C'est si t'es pas avec moi, t'es contre moi. Si t'es pas pour la cause homosexuelle, bah, t'es contre les homosexuels. Bah, pas forcément. C'est pas parce que je mets pas des. Non, mais Non, voilà, c'est c'est pas même pire parce que que. ça. C'est-à-dire que les gens qui Ouais, t'accusent d'intolérance sont ouais. eux-mêmes très intolérants. Voilà, exactement, c'est ça. C'est exactement ça, en fait. C'est vraiment celui qui dit qui est. C'est le C'est. nazi qui traite l'autre de fasciste, quoi. C'est Voilà, exactement. Et je me dis, mais c'est pas possible, arrêtez. Je sais pas, si je tombe sur un compte qui parle que des blancs, je vais pas dire, oh, tu parles jamais des noirs.
bah, je vais juste pas suivre ce compte. Voilà, c'est tout. Oui, oui, Juste pas un compte qui va m'intéresser. Et encore, ça se trouve, il dira des et choses très encore. intéressantes. Voilà. Mais peut-être que, mais je veux pas aller dans les commentaires. Tu ne parles jamais des Noirs, Oui, ce n'est pas normal. Ou alors d'une femme qui parle de comment traiter les cheveux longs et lisses. Je vais pas dire, vous pourriez parler des cheveux courts et afro. Bah non, parce que c'est pas son sujet, en fait, c'est tout. c'est ça. Et aujourd'hui, on est dans un monde où, pouf, Moi, ça y est. je suis assez surpris et atterré par le nombre de gens qui viennent commenter sans dire bonjour, Ouais, assez insultants, ouais, et qui viennent comme ça de but en blanc. Et bien souvent, c'est même des gens qui ont 40, 50, 60 ans et qui, tu sais pas pourquoi, ou et souvent anonymes, avec des noms anonymes en compte privé, et c'est qui ça. viennent mettre des choses pas sympas du tout, complètement hors sujet parfois. Et je me dis que si dans la rue, ces gens se Ouais, permettaient de faire ça, bien sûr. on comprendrait pas, tu vois. Et aussi, Bah est-ce oui, qu'ils le feraient devant leurs proches? Tu te dis, bien mais sûr que quel non. genre de personne es-tu pour pouvoir intervenir dans un débat? Et ça me choque parce que ça reflète la personnalité des gens Ouais. mesquins derrière leur écran qui viennent comme ça à 22h30 placer 5 mots en bas d'une vidéo. Je suis choqué de J'app- cette j'app- façon de voir des gens aujourd'hui. J'appelle ça tout simplement les aigris. Voilà, je sais pas si tu as déjà vu dans ma Oui, story, je parle souvent des différents types d'aigris. Hein. T'as les aigris de l'amour à la Saint-Valentin, t'as oui, les aigris de leur corps au moment de l'été, summer body, t'as les aigris du froid qui comprennent pas que bah, dans le cycle de la vie, il y a des moments où il fait froid. Voilà, oui, et c'est aussi pour ça qu'il y a Noël, et pour rappeler qu'il y a des beaux moments aussi dans la période de froid. C'est vraiment des moments, des gens comme ça qui vont être aigris de quelque chose qu'ils n'ont pas ou qu'ils aimeraient avoir et qui vont bah, se défouler sur les gens. Par exemple, voilà, moi, quand j'ai été Miss, bah, j'ai eu pas mal d'aigris qui voilà, se sont dit, mais comment c'est possible qu'une femme musclée, cheveux courts, qui ressemble des fois à un homme, puisse être Miss? Et moi, je suis totalement féminine, je suis là sur mon canapé et je suis pas Miss. Ouais, nanana, t'es une chose. C'est en fait, c'est tout simplement ouais, des personnes qui savent qu'elles n'oseront jamais aller là-bas. Et comme des personnes qui, qui pour elles ne sont pas légitimes réussissent, et bah hop, ça se défoule, c'est facile derrière son écran, c'est ça. bah évidemment. Mais si tu avais ces personnes-là en face de toi, t'inquiète pas que ils se Eh feraient toutes oui, petites, tu les entendrais même pas parler, parce que c'est des personnes qui n'ont pas vraiment de courage. Moi, j'appelle ça des lâches. Hein. S'il y en a qui nous c'est écoutent, ça, vous êtes des lâches, je suis désolée. Venez, venez, on se fait un petit call comme ça, c'est on ça, discute face to face et on voit si vous êtes pareil. Et ce sera jamais les mêmes personnes. Parce c'est que ça. c'est des personnes qui sont... Et moi, je trouve vraiment que ce sont des personnes qui sont tristes. Parce que, en fait, ils sont pas heureux dans leur vie. Et voilà. Et la seule solution qu'ils ont, c'est bah, d'essayer de pourrir à la vie des autres pour se sentir mieux. Et c'est vraiment triste. En fait, quand ils pensent, c'est vraiment triste. Mais bon, C'est ça va ça. pas. Si Moi, tu ça parles m'empêche derrière pas. moi si tu parles derrière moi, c'est que tu es à ta place, Voilà, derrière moi. exactement, c'est ça. Ah oui, c'est ça. Je crois que j'avais fait un réel comme ça. Je sais plus ce que je disais. J'aime les gens qui parlent derrière mon dos parce que c'est leur place derrière moi. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et c'est exactement ça. Bah oui, vous êtes derrière. Bah, c'est dommage que vous vouliez rester. Parce qu'en allant parler comme ça sur les réseaux, c'est, vous restez derrière. Vous restez ces personnes-là, voilà, qui nous, plus nous permettent de nous dire, parce que moi, je m'étais dit ça, je me suis dit, ah, j'ai des haters. Ça veut dire que je suis quelqu'un. Trop bien. C'est vrai, c'est vrai. Continuez en plus, vous faites marcher mon algorithme Instagram. C'est C'est les encore mieux. meilleurs pour ça, Ouais, continuez. Moi, je suis bien là. Donc ouais, non, c'est. Mais en même temps, tu vois, il y a aussi des personnes qui ont moins confiance en eux et qui peuvent vraiment être touchées par ce genre de choses. Ah, c'est pour ça que des fois, on a malheureusement des suicides, etc. Et ça, c'est chaud aussi parce que des fois, ces personnes-là, elles sont derrière leur écran, mais elles se rendent pas compte que bah, ce que vous dites, c'est quand même blessant, quoi. Ça peut ouais, vraiment être blessant et vous, ça vous fait du bien, mais vous faites du mal. Et des fois, je me demande s'ils se rendent vraiment compte de la portée de leurs propos, quoi. Je pense qu'il y en a qui sont vraiment mauvais et qui s'en rendent compte, mais je pense qu'il y en a qui s'en rendent pas compte, juste ça leur fait du bien, ils se défoulent, mais ils se rendent pas compte que ça se trouve en face d'eux, ils ont une personne qui est dans un combat intérieur et qui reçoit ça et c'est chaud. Moi, c'est vrai que quand j'ai eu toutes ces critiques, j'ai eu mon copain, j'ai eu le comité Miss Green France qui ont été là pour moi,
Mais il y a des moments où ça m'a touchée, hein, même si je suis quelqu'un qui a beaucoup confiance en moi. Voir écrit oh, mais qu'est-ce que c'est que cette chose on sait même pas ce que c'est. On dirait même pas un humain. Enfin, même si tu sais que c'est faux, Oui, c'est oui, quand même, tu te dis, mais comment? Je pense que ce qui m'a touchée, c'est la cruauté de l'humain, en fait. oui, c'est ça. C'est vraiment être capable de faire ça entre le penser, parce que on a tous déjà regardé Miss France et un peu critiqué derrière notre canapé. Voilà, on l'a tous fait. Mais de là à aller prendre son téléphone, écrire pour que la personne le voit, c'est que vraiment, ta volonté de nuire. Et ça, c'est chaud, quoi. C'est vrai. On l'a tous fait, hein, être assis en terrasse et regarder Ah les gens oui, passer et dire du bien mal de sûr. comment il est habillé. Et on le fait tous et c'est pas très grave finalement. Mais Mais c'est le non, fait d'aller adresser cette critique c'est ça. qui est faite gratuitement, Mmh. directement à la personne, alors qu'elle n'a pas lieu d'être. C'est ça, exactement. Encore une fois, hein, c'est le chacun est comme il est. Et même si des fois je vois des gens passer, je me dis: «Ah oui, sacrée tenue, je porterai pas ça». Je vais jamais aller voir la personne dire: «J'aime pas trop comment tu es habillée, c'est bizarre». Bah non, c'est tu le penses et tu as le droit de le penser parce qu'on est Ouais, libre de penser ce qu'on veut, mais il faut pas que ça nuise aux autres. C'est ça en fait, c'est toujours ça, tu fais ce que tu veux tant que tu es pas dans une volonté, de nuire aux autres parce que chacun fait ce qu'il veut en fait. Alors chacun fait ce qu'il veut parce qu'il y a quand même des limites, hein, le délire de: «Ah j'ai envie de tuer, je vais tuer». Bon, hein, voilà, non. on va pas jusque là quand même, mais chacun fait ce qu'il veut. Oh bah, encore une fois, tant que ça ne nuit pas aux autres. Voilà, là tu es dans un cas où ça nuit aux autres. C'est ça en fait et c'est nous on dit: «Nous on pense comme ça». Mais j'ai l'impression qu'on fait partie de malheureusement une minorité. Je sais pas parce que comme on le dit, moi je discute avec des gens, en plus en privé, Ouais, et on s'aperçoit que l'être humain est bon, parce qu'on fait tous des choses pour les gens qu'on aime, c'est vrai. donc quelque part, tout le monde fait pour sa famille, pour ses Bien sûr. enfants, pour ses proches, pour soi-même. Les gens qui s'oublient, ne font pas ça pour eux-mêmes, mais donc ils ont du ressentiment. Donc Mmh, et la société nous montre un visage toujours, plus compliqué à mettre en place pour que, les bonnes choses arrivent, mmh. malheureusement. Mais je pense que l'homme est fondamentalement bon et Oui, puisqu'il met en place des choses et quand il fait des choses mauvaises, c'est quelque part de l'autodéfense, je suis parce d'accord. que comme il va pas bien, il a besoin de mettre quelque chose de mauvais chez l'autre pour se sentir mieux. C'est ça. C'est pareil pour les combats de territoire ou de croyances ou autre. Ouais, C'est toujours pour essayer de dire, «Non, ce qui est en moi, c'est mieux» ou «C'est bien» et c'est l'idée de s'affirmer soi-même. Malgré tout, ce qui est pas bon, c'est de vouloir s'affirmer en allant créer, quelque chose de mauvais chez exactement. l'autre. C'est là où il y a quelque chose qui va pas. Alors que finalement, les mécanismes sont bons, mais il y a que cette part faussée, d'aller embêter l'autre pour, s'affirmer soi et ça oui, il y a beaucoup de gens qui, mais C'est je ça. pense encore une fois qu'ils le font de façon inconsciente parce que Oui, les gens arrivent à se rendre compte, peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, peut-être pas dans 10 ans, mais après pas mal de temps, ils se rendent compte que une fois la vie passée, pour d'autres, se disent: «Putain, oui. pendant 20 ans, j'ai été comme ça et je me Ouais. rends compte que, voilà». Bah, ouais, non, c'est clair, hein. Moi, la première, je me rends compte que quand j'avais pas confiance en moi, je faisais par exemple, je sais qu'au collège, je mentais beaucoup. Je m'inventais un peu des vies: «Oh, tel garçon, m'a demandé de sortir avec lui». Parce que, bah, j'avais tellement l'impression dans ma vie d'avoir des moins par rapport aux autres que j'avais besoin de m'inventer des plus. Et ça, tu vois, c'est quelque chose dont je me suis rendu compte quand même, là, il y a pas longtemps. Au final, ça doit être des 5 ans, dans les 5 années passées. Mais voilà, c'est pour dire que, alors là, encore une fois, j'étais pas forcément dans une volonté de nuire aux autres, mais c'est vrai que quand tu es dans un mal intérieur, c'est vrai que tu peux des fois faire des choses que bah tu fais sans vraiment te rendre compte que c'est mauvais parce que tu as l'impression que ça te fait du bien. Mmh. Mais voilà, encore une fois, il y a une certaine mesure acceptable, quoi. Parce que bon, à un moment donné où, voilà, quand tu rentres dans, par exemple, le fait, par exemple, des gens qui n'ont pas confiance en eux vont beaucoup critiquer les autres, énormément, souvent. Ouais. Et ça, c'est embêtant parce que bah, tu nuis aux autres et tu t'aides pas en fait. Tu ne t'aides pas à aller mieux en critiquant les autres. Donc c'est là où j'espère que tu as un bon entourage qui va te dire écoute, il faut que tu arrêtes de critiquer les autres parce que là, tu sais pas bien ce que tu fais, que ce soit pour toi ou pour les autres, et que tu pas un entourage qui, pareil, critique les autres avec toi et que vous soyez tous là à critiquer les autres. On Parce que on appelle là, ça balayer devant sa porte. C'est-à-dire que les gens qui voilà, critiquent ne sont pas forcément très critiques avec eux-mêmes. exactement, c'est ça. Ou alors ils savent, mais ils veulent pas se l'avouer, tu vois. Oui,
Il y en a Ouais. beaucoup aussi. Mais ouais, c'est tout ce que je peux rencontrer en coaching, c'est autour de tout ça, hein, Mmh. l'entourage, se rendre compte de ses propres problèmes et ensuite, parce qu'il y a toujours ce côté, c'est d'abord se rendre compte et ensuite, œuvrer pour s'améliorer. Parce que déjà, rien que le Ouais. fait de se rendre compte, des fois, c'est tout un travail, quoi. C'est quand pour qu'une personne accepte que oui, il y a ça qui ne va pas chez moi, ah, Ouais. des fois, c'est compliqué, hein. Ça peut être par souci d'ego, ça peut être par juste, pas envie d'avoir ça en pleine tête. C'est ouais. Mais Des j'aime ça. mécanismes de défense. Pour moi, c'est des mécanismes de défense, de Ouais. pas vouloir Oui, voir les oui. choses en face. Oui, voilà, c'est C'est ça. s'avouer sa faiblesse, c'est pas toujours facile, hein, C'est vrai. se dire, «J'ai toujours pensé que ce que je faisais, c'était bien» Eh et oui, accepter de baisser la garde pour dire, «Bah, en fait, tu raison, je ouais, me trompe». C'est dur, hein, c'est pas mais une facile. fois passé ça, c'est parce que une fois que tu as dit: «Tu raison, je me trompe», bon, bah, c'est bon, tu peux déjà passer à autre chose parce que C'est ça, mais rien que le fait de l'avoir dit, tu déjà en fait, ça y est, c'est presque gagné, quoi. c'est ça, c'est un soulagement. C'est: «Ah bah, en fait, OK, C'était que ça. c'est bon». Mais des fois, c'est ouf, c'est compliqué. Ouais. Moi, j'ai une question depuis tout à l'heure, Dis-moi. j'aimerais savoir que un petit peu, on parle beaucoup enfin, j'aimerais savoir quels sont les 3 piliers pour toi, les plus importants, pour arriver à avoir un équilibre. Moi, personnellement, j'ai le côté physique, Ouais, c'est-à-dire, pouvoir faire du sport, ouais, qui est important, savoir avoir des connaissances dans l'alimentation et l'eau qu'on boit. Je trouve que c'est très important aussi et il y a toujours le côté émotionnel et c'est ce de quoi on parle, depuis tout à l'heure. Quels sont toi, pour toi, les piliers sur lesquels les gens doivent s'appuyer pour arriver à trouver un équilibre? un équilibre, de manière générale dans De leur vie manière en général. générale, oui. Alors, bah, mes réponses vont un peu ressembler aux tiennes, hein, forcément, tout ce qui concerne un bon état physique, pour moi, c'est hyper important. Alors Ouais, ça veut pas dire courir tous les jours, 3 heures, mais voilà et je mets l'alimentation dans le physique parce que d'accord. c'est un ensemble pour moi. Donc vraiment, voilà, faire du sport, après faire du sport à son niveau, ça peut être du Mmh, yoga, ça peut être, aller courir de temps en temps. Après, pour les athlètes de haut niveau, c'est encore autre chose. Mais voilà, vraiment avoir une hygiène physique et une bonne alimentation, c'est primordial. Encore une fois, on vous demande pas de peser chacun de vos aliments. Encore une fois, là, on rentre plus dans les athlètes de haut niveau. Et encore, moi, j'avoue, je le fais pas. Je connais beaucoup d'athlètes qui le font, mais moi, j'avoue, je suis pas encore à ce niveau. Je sais pas si j'y arriverai. Mais bref, voilà, vraiment faire attention à pas tout le temps finir dans des fast-foods. Voilà, c'est parce qu'en fait, ça, c'est des choses, quand on est jeune, on se dit, oh, ça va. Mais c'est des choses qui nous rattrapent. C'est des choses, arrivé à un certain âge, vous allez aller faire une analyse de sang, vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses qui vont pas et qui sont peut-être irréversibles. Et là, vous allez dire, punaise, pourquoi j'ai pas fait attention quand j'étais plus jeune? Bah ouais, voilà, se brosser les dents tous les soirs, c'est des trucs bidons, hein. Mais c'est pour avoir une carie qui vous paralyse un jour, parce que tu peux vous trouver paralysé à cause ouais, d'une ouais. fucking carie. C'est voilà, c'est des trucs vraiment bidons, mais il faut faire attention. Donc, hygiène physique, ça c'est clair. Ouais, Hygiène mentale, enfin mentalement, le bien-être mental, et je pense que c'est l'un des aspects les plus compliqués parce que ouais. c'est un des aspects qui est le moins développé en France en tout cas. Travailler sur son hygiène mentale, même si ça vient petit à petit. On entend beaucoup parler de bien-être au travail, tout ça. Voilà, petit à petit, ça vient, mais c'est encore compliqué en France, malheureusement. Mais je pense que petit à petit, ça va commencer à se mettre en avant. Donc, voilà, investir sur son bien-être mental, lire des livres. Après, lire des livres qui nous plaisent, parce qu'il y a tellement de livres aujourd'hui que c'est entre les bons livres et les mauvais livres, ou les bons livres pour nous qui peuvent être mauvais pour les autres, Ah, ça, c'est c'est super sûr. compliqué. Voilà, c'est ça. Des fois, tu Ouais, as un livre ouais. qui va te toucher, tu vas parler à une personne qui va dire ah ouais, non, moi, voilà, tu vois, moi, par exemple, j'aime beaucoup tout ce qui est les personnes dans le développement personnel qui parlent de leur vécu. Tu as des personnes qui vont plus préférer dans le développement personnel les gens qui parlent d'un point de vue extérieur, qui ont plus donné des exercices, etc. C'est vraiment une question de point de vue et pour ça, il faut essayer. Donc lire des livres, regarder des films aussi inspirants, parce que tu as aussi, Oui, voilà, les films, il y a des films super inspirants. C'est moi, enfin bon, je sais pas, À la recherche du bonheur, c'est un film hyper inspirant. Euh, Là comme ça, il y a plein de petites séries. Bref, j'en ai pas comme ça qui viennent, mais je sais qu'il y en a énormément.
lire pas forcément des livres, mais plus aller lire des histoires sur des forums, tu vois, vraiment, je sais pas, ou parler, rencontrer des gens, voilà, échanger, parler de son histoire, parce que, en fait, des gens, des fois, ne parlent pas assez d'eux, ils n'osent pas, mais en fait, en parlant de toi aussi, ça te permet des fois de te rendre compte. Moi, je sais que dans mes coachings, il y a toujours un moment où je laisse la personne parler, où je lui dis, pendant 10 minutes, tu vas parler. Mais la personne me dit, oh, 10 minutes, mais qu'est-ce que je vais dire? C'est trop long. Puis au final, on arrive au bout des 10 minutes. Ah, ça fait déjà 10 minutes. Ah ouais, parce que la personne, les gens ont tellement pas l'habitude de vraiment parler d'eux Ouais. que, bah, quand ils parlent, ils se rendent compte qu'en fait, il y a plein de sujets. Il y a plein de sujets qui sont pas forcément traités chez eux, qui ne se sont pas rendus compte parce que naturellement, les gens vont me parler des points négatifs, naturellement, parce que je suis une coach, donc ils vont tout de suite penser que je veux entendre le négatif, alors que pas forcément. Moi, je veux juste voir comment les gens ils parlent d'eux. Très naturel, très souvent, ils virent sur le côté négatif. En tout cas, ce qu'ils jugent être négatif. Ouais. Et voilà, parce que des fois, c'est pas si négatif que ça. Mais voilà, donc pas vraiment oser investir sur son bien-être mental de toutes les manières que ce soit. Aller voir des psys, je comprends pas encore comment il y a des personnes qui ont, je sais pas quel âge, qui sont jamais allées voir un seul psy de leur vie. Pour moi, c'est, pour moi, tout le monde aura besoin de voir un ou une psychologue au moins une fois dans sa vie. Après, encore une fois, il faut trouver le bon qui nous correspond. C'est ça. Ça, c'est encore C'est autre ça. chose. Mais pour moi, c'est obligé. C'est comme si, pour moi, tu me disais que tu n'avais jamais vu de généraliste. C'est pas possible. C'est Ouais. Mais il y a encore tellement ce côté de oui, les psychologues, c'est pour les gens qui ont vraiment des problèmes, genre limite des fous. Même si le Covid a quand même œuvré, le fait de Oui. le Covid et tout, ça a œuvré. Donc voilà, vraiment, voilà, bien-être physique, bien-être mental. Et je, je, je pense que il y a le côté entourage. L'entourage, pour moi, je pense pas que je le mettrais dans le bien-être mental parce que pour moi, c'est vraiment un truc à part, vraiment, à ayez un entourage qui vous soutient, qui vous apporte une plus-value. En fait, on dit souvent quand je dis ça, les gens ils disent ouais, mais je suis pas ami avec telle personne pour quelque chose. Bah si. En fait, tu t'es pas ami juste. Moi, je suis désolée, hein, je donne pas de l'énergie aux gens pour le plaisir de donner de l'énergie. L'énergie, c'est de l'énergie vitale, hein, ça nous aide à vivre. Ah oui. Quand tu donnes ton énergie à quelqu'un, tu donnes un peu de ta vie. Et Mhm. ça paraît fou de dire ça, mais c'est une réalité. Et donc, j'estime qu'aujourd'hui, si je donne mon énergie à des gens, c'est parce que bah ils vont me servir. Quand je dis ils vont me servir, ça peut être juste à être heureuse. Ouais. Ah, voilà, par exemple, quand tu donnes ton énergie à ton copain ou ta copine, bah il t'apporte du bonheur, il t'apporte des moments de joie, de partage, etc. Mais voilà, il te sert. Tu rentres pas dans une relation avec quelqu'un comme ça. Enfin, moi, personnellement, je fais pas ça. Et il y en a, justement, quand je leur Oui. demande qu'est-ce que cette personne t'apporte, bah, il y a un silence. T'entends une mouche voler. La personne ne sait pas. Parce que, bah, et là, la personne se dit, ah oui, en fait, c'est vrai que de temps en temps, je rigole avec, mais sinon, il n'y a pas grand-chose. Alors, rigoler, c'est bon, quoi. Rigoler, on peut le faire avec plein de gens, partout, tout le Ouais. temps. Si c'est juste rigoler, bon, c'est bon, quoi. Next, on arrive à un âge. Enfin, en tout cas, moi, à 27 ans, je ne fréquente plus des gens juste pour rigoler. J'ai envie de fréquenter des personnes. Si je me pose des questions, je vais les appeler. Ils vont m'aider à y voir clair. Si j'ai besoin de conseils, ils vont me conseiller de manière honnête. Si je fais de la merde, ils vont me dire, Fatou, tu fais de la merde. Si j'ai besoin d'une épaule, ils vont être une épaule. Enfin, voilà, c'est vraiment des personnes sur qui on peut compter. Et Mhm. pas, et ça, et parce qu'il y en a, ils me disent aussi leur famille et tout. La famille, c'est important. Mais moi, j'ai toujours, il y a la famille de cœur et la famille de sang. La famille de sang, c'est tu nais dans ta famille, tes parents et tout, tes frères et sœurs. Mais attention, hein, la famille de sang, c'est pas forcément la meilleure. Hein. Il y a des familles de sang, ouh, c'est compliqué. Hein. Mais la famille de cœur, par contre, elle, tu l'as choisie. C'est vraiment des personnes moi, je dis souvent, j'ai des frères d'une autre mère, des sœurs d'une autre mère. C'est comme, voilà, c'est comme si c'était ma famille de sang. Mais ça, c'est une chose dont il faut faire attention parce que derrière, si toi, tu es bien dans ta vie, mais que tout autour de toi, il y a des gens toxiques, j'évite d'utiliser ce mot parce que c'est un mot qu'on utilise un peu à tout va, mais bon, voilà, des gens qui ne t'aident pas dans ton bien-être mental ou dans ton bien-être de vie,
bah, ça va pas aller, même si toi, tu vas bien. Si tu vois un psychologue qui t'aide et que tu rentres chez toi et ta mère, elle te dit, oh, de toute façon, tu sers à rien, t'es moche, nanana, bah, tout le travail que tu as fait avant, il va être jeté à la poubelle. Donc voilà, je pense que je dirais bien-être physique, bien-être mental et l'entourage. L'entourage, ouais. C'est vrai que Ouais, c'est très important pour moi aussi dans la vision. On est la somme des 5 personnes avec qui on traîne exactement. et plus on arrive à comprendre qui sont les gens avec qui on est, plus on comprend qui on est aussi, C'est ça. par, loi d'attraction, comme on peut dire, assez facilement, mais, on attire qui on est aussi, dans nos relations. Donc ouais, l'entourage, très important aussi, ouais. Ouais, J'ai une dernière question pour ouais, toi. dis-moi. Toi, en tant que sportive et athlète professionnelle, Mhm. est-ce que tu recommanderais aux autres athlètes de se connecter à la Terre et pourquoi? C'est vrai qu'on en a pas beaucoup parlé de ça, dis Ah, donc. regarde, on en parle maintenant. Alors, moi, évidemment, je recommanderais de se connecter à la Terre parce que j'ai eu vraiment l'occasion de tester ça. Au début, voilà, comme je t'ai dit, je suis allée là-dedans sans a priori, c'est-à-dire que j'étais vraiment en mode totalement découverte. Mon esprit était totalement ouvert à ce que je pouvais découvrir, que ce soit négatif ou positif. Ouais, Et donc, du coup, j'ai eu un premier échange avec toi qui s'est super bien passé et tout. Tu m'as envoyé la natte de lit, j'ai pu la tester. Moi, j'ai vraiment pris le temps. J'ai fait un mois en l'utilisant. Après, j'ai fait 3 semaines sans l'utiliser. Et après, je l'ai réutilisé encore pour vraiment voir. Et j'ai beh, oui. vraiment senti une différence. Moi, comme je disais, le sommeil, c'était quelque chose d'assez compliqué. Beaucoup de cauchemars, je me réveillais beaucoup. Donc, quand on a discuté, justement, tu m'as dit déjà de faire attention à mon environnement de sommeil, voilà, qui peut être tout simplement nocif pour un bon sommeil. Donc, voilà, tout ce qui est électrique, même est-ce que j'aère souvent ma chambre, etc., tout ce genre de choses. Donc moi, là-dessus, j'ai fait en sorte de me mettre dans un bon environnement, mais Ouais, malgré tout, ça continuait. Donc après, j'ai essayé justement de mettre la natte de lit. Et honnêtement, en à peu près une semaine et demie, 10 jours, j'ai tout de suite senti bah, que je dis pas que je dormais plus, mais quand je dormais, c'était du sommeil de qualité. C'est-à-dire que quand je me réveillais, je sentais que j'avais eu une plus-value à dormir. Alors qu'avant, je me réveillais, j'étais toujours KO. Je me dis, je comprends pas, je dors. Et pourtant, je dormais beaucoup, hein, des délires de 9 heures, mais des 9 heures où en fait, je me réveillais tout le temps. Là, c'était vraiment où, bah, par exemple, je dormais peut-être 6 heures, mais les 6 heures, je dormais. Vraiment, voilà. Et ça, Et pareil, mon copain aussi, qui des fois était réveillé parce que je faisais des cauchemars assez agités, il me disait, bah là, tu fais plus de cauchemars. Donc voilà, j'ai vraiment senti une plus-value. Donc moi, je recommande vraiment de se connecter à la Terre, en tout cas d'essayer. Je sais pas si ouais. ça peut être différent. Je pense que chacun y voit différentes choses. Je pense que peut-être des personnes, ça va mettre plus de temps. On Voilà, est je tous pense que différents, mais voilà, 85% des gens, allez, je dis 85 pour laisser quand même une marge pour les gens qui voient un peu moins, mais souvent plus, vont voir une différence dans la qualité du voilà, sommeil. Ça, voilà. c'est vraiment imparable, le sommeil, on arrive toujours à voir une différence sur ça. Toi, en tant que sportif, par rapport, à la récupération, par rapport à l'effort, est-ce que par rapport aux courbatures, tu as senti des différences? Même que je sais que quand on a moins de 30 ans, les courbatures, on les sent un peu moins. Oui, Mais voilà, et je sais qu'au-delà de 30 ans, par expérience, on les sent un peu plus. ouais. Et moi, je vois vraiment la différence aussi en me connectant à la Terre, d'avoir une meilleure circulation du sang, moins d'inflammation au niveau Mm. musculaire. Est-ce que toi, tu as eu des ressentis comme ça aussi? Carrément, pareil, bah, dans ce plus de sommeil, je pense qu'il y a aussi eu ce plus de récupération. Et en plus, tu m'avais donné avec la natte des sortes de patchs, là. Je sais pas Ouais, si ça s'appelle comme ça, mais des petits carrés. Et en fait, que j'ai posé, en fait, moi, j'ai pas mal de courbatures au lombaire, dû déjà à la hauteur, mais aussi parce que je pense que j'ai des lombaires fragiles. Et donc, j'ai essayé pendant un moment de poser, en fait, des fois, je m'allonge sur le ventre et je mets ça sur mon dos. Et je sens, en fait, une plus-value. C'est-à-dire que je récupère mieux au niveau du dos, pareil, grâce à ça. mmh. Et bah, je pense aussi, de par le fait que je dors aussi avec une natte de lit connectée à la terre, et bah, je pense que je récupère mieux aussi et que bah, les courbatures, du coup, partent plus facilement. Donc, ouais, ouais, carrément, j'ai vraiment senti une plus-value sur vraiment plusieurs aspects, hein, sommeil, récupération, courbature.
voilà, maintenant, c'est vraiment un truc que j'utilise dans mon quotidien. C'est-à-dire que quand je pars sur des compétitions, par exemple, je pars en voyage, justement, je partais souvent en voyage, au Brésil, tout ça. J'ai mon petit sac Inaltera avec ma natte de lit, tout ça. Et hop, j'arrive dans l'hôtel, je m'installe ma petite. Alors, quand je peux, parce que des fois, c'est Oui, des pièces qui sont pas connectées à la terre, donc compliqué. Mais quand c'est connecté à la terre, je mets ma petite natte de lit et ouais, carrément, c'est mon quotidien maintenant. Ouais, j'ai tout le temps. J'ai tout le temps avec bah moi. écoute, ouais, comme beaucoup finalement, ça devient un peu une hygiène corporelle et Ah, finalement, à un moment donné, quand comment ça nous met dans un état de «je vais bien», on se rend ouais, compte que ça nous fait du bien quand on l'utilise pas, parce qu'on est un petit peu moins bien. c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est ça Exactement. Donc ouais, c'est pour ça que je tenais vraiment à faire cet essai, plusieurs semaines avec, plusieurs semaines sans, et c'est ce qu'il plusieurs faut. semaines avec et j'ai vraiment senti la différence et maintenant, bah, elle est tout le temps là. Bah ouais. Voilà, donc Ouais, écoute, merci encore, hein, de m'avoir bon envoyé, écoute, ça me ça fait ouais, ça me fait plaisir, ça me fait plaisir de pouvoir moi, aider des sportifs parce que je sais que la situation de sportifs professionnels pour certains sportifs bien évidemment, est très compliquée. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup c'est ça, d'énergie, c'est toute une passion qui est mise en avant. Ça joue sur la vie perso pour au final, eh bien, très peu d'élus, hein. Il y a que c'est 3 ça, places et il y a presque même que la première qui compte et ouais, même ceux-là, on se souvient pas toujours des meilleurs. Donc c'est vraiment, voilà, moi j'aime beaucoup le sport, j'ai beaucoup pratiqué. Je suis issu d'une famille qui a beaucoup pratiqué sport ouais. collectif plus que sport individuel, mais voilà, du moment où je peux faire des choses et ben, je pense qu'il faut le faire et je l'ai fait avant tout pour moi, pour passer aussi du temps avec toi et voir, un petit peu les bénéfices que tout ça aura pu apporter. Donc moi aussi, c'est avec grand plaisir. Bah, c'est top, c'est une superbe démarche que peu de personnes ont, sache-le, donc bravo pour ça, ça fait plaisir et nous, bah, en tant qu'athlète, on essaye de te le rendre le mieux possible, forcément. Je sais même pas ce que j'attends, tu vois? Bah, oui, Voilà, mais bon, voilà, le voilà, enfin, mais non, c'est mais du bien je aussi te de l'avais dit savoir. dès le départ, moi, j'attendais rien de tout Oui, ça c'est vrai. et le seul but, c'était de po j'aime bien, j'ai un truc que j'ai inculqué à mes enfants, c'est la phrase, expérience de vie. C'est-à-dire qu'il Ouais, y a des choses, si tu l'as jamais fait, bah, fais-le et vois le c'est ça, résultat. Si ça te plaît, tu continues, si ça te plaît pas, bah, tu arrêtes, quoi. Donc pour moi, exactement, c'est vraiment ce genre d'expérience de vie de se dire: «Bah, là, à un moment de ma vie, j'ai une possibilité, il y a une occasion qui se présente, bah, pourquoi ne pas le faire? Ça me met pas en danger, voilà, ou pourquoi ne pas le faire et je suis carrément, tout content du résultat, donc carrément, c'est cool. top. Bah, écoute, merci pour cet échange, Fatou. Avec grand C'était, plaisir, vraiment merci cool. à toi. Je pense que les gens qui vont nous avoir écoutés, auront pris pour certains peut-être quelques claques, pour d'autres, peut-être, de bons conseils et s'ils veulent venir te voir, en tout cas, moi je les encourage. Je savais que cet échange serait, plein de vie, de joie, de sourire et d'espoir donc vraiment, content de tout ça. Avec grand plaisir, ça a été un plaisir aussi d'échanger avec toi, ça l'est toujours d'ailleurs. Tu transmets Mmh. aussi beaucoup de bonnes vibes, hein, tu sais, dans tes messages, tout, c'est toujours du «Hey, salut!» et tout. Tout de suite, tu fais partie des personnes quand on écoute tes audios ou on a envie de sourire. Et ça fait trop plaisir, quoi, parce que je pense qu'il manque des personnes comme ça où dès que tu entends leur voix, leur ton, good vibes, en fait, direct. Et ça, c'est trop bien. C'est important de le dire, c'est important de le dire. Donc, ouais, bah, moi, j'avais pas de doute aussi sur le fait que ce serait un bon échange. Donc, top, franchement, rien à dire et continue sur cette démarche, c'est Ça top. marche. Ça Merci à aide. toi. Bisous à tous, à bientôt. Yes. Ciao, ciao, tout Ciao. le monde.